fait à peu près 4 hectares. Et donc 3 hectares sont des bâtiments. Et la manufacture actuelle est en fait le 3e emplacement dans son histoire. J'ai évoqué Vincennes, puisque la première manufacture, c'est Louis XV qui l'a installée, financée, etc. Et il l'avait installée à Vincennes dans une des tours. Et c'est là qu'on fabriquait de la porcelaine tendre, puisqu'il n'y avait pas encore de kaolin. Donc la porcelaine tendre, le kaolin, on l'a remplacé par en fait des os de bovins calcinés. Et ça donne un blanc tout à fait extraordinaire. Et chaque fois, les formules étaient un peu différentes. C'était un peu au doigt mouillé. C'était l'expérimentation. C'était un peu compliqué. Et ça n'avait pas la qualité de la porcelaine dure avec du kaolin. Parce que la porcelaine, qu'est-ce que ça a comme qualité? C'est que c'est solide, c'est translucide et c'est sonore de façon harmonieuse. Et pardon, si on me met des... on va pas rester longtemps, c'est promis. Voilà. Donc oui, c'est un peu comme le cristal, la porcelaine dure, ça sonne juste. Voilà. Donc et puis c'est beau, on peut l'admirer, on peut l'orner, etc. Donc, alors nous sommes ici dans un espace qui a été réalisé sous Napoléon III, lequel a donné 4 hectares, les a séparés du parc de Saint-Cloud pour construire une espèce de cité idéale. Vous savez, Napoléon III se prenait un peu pour un socialiste, donc il a voulu améliorer la condition des ouvriers qui dépendaient un peu directement de lui, si vous voulez. Et il a dessiné, en grande partie, il est intervenu sur les plans de l'ensemble. Et vous verrez, donc en façade, vous avez un palais qui est le musée, tel qu'on les concevait à l'époque. Et puis après, donc les grands espaces construits qui sont les pavillons, les ateliers, pardon. Il y a le pavillon du directeur qui est derrière avec son jardin. Les appartements dans cet immeuble-là des ouvriers, alors pas tous, mais une bonne partie, et avec de l'autre côté des jardins ouvriers qui jouxtent le parc de Saint-Cloud. Bon, et on va s'avancer parce que c'est vraiment casse-pied.